Au IXe siècle, les Vikings remontent les fleuves et les rivières grâce à leurs bateaux à fond plat. Aucun endroit n'est à l'abri, mais une ville les attire plus que les autres, et cette ville, c'est Paris. Pour la protéger, les Francs vont donc imaginer une défense d'un genre nouveau, un pont fortifié. Au IXe siècle, Paris est une ville prospère qui n'a plus été attaquée depuis la fin de l'Empire romain. Les défenses n'ont donc pas été entretenues. Alors, quand les Vikings l'attaquent en 845, c'est la panique. Incapable de résister, le roi paie une rançon pour faire partir les pillards. Mais ce n'est pas fini pour autant. Les Vikings reviennent attaquer Paris en 856, puis en 861, et l'année suivante, Charles le Chauve ordonne la construction d'un pont fortifié en pierre et en bois pour empêcher les bateaux vikings de remonter la Seine jusqu'à Paris. Pour abriter une garnison qui le défendra, un châtelet est construit à chaque extrémité du pont. En 865, une nouvelle flotte viking arrive alors que le pont n'est pas terminé. Paris est donc attaqué une fois encore. Finalement, le pont et ses deux forts sont achevés en 869. 7 ans après sa construction, une nouvelle flotte arrive et se heurte au pont fortifié de Pitre. Ils essaient de le prendre, mais échouent et sont obligés de faire demi-tour. Cette fois, on pense enfin que Paris est à l'abri. Mais l'histoire n'est toujours pas terminée. En 885, la plus grande flotte viking jamais vue remonte la Seine. Un chroniqueur de l'époque parle de 40 000 guerriers sur 700 bateaux. Alors même si les chiffres sont probablement exagérés, cela reste une menace sans précédent pour Paris. Les Vikings s'attaquent au pont fortifié, et même s'il tient pendant un temps, il ne peut que retarder cette invasion. Paris est donc à nouveau attaqué. Face à une telle armée, la cité n'a aucune chance. Abandonné par Charles III le Gros, qui est empereur, le comte de Paris résiste héroïquement, résolu à ne pas céder. Si vous voulez revivre cette époque fascinante et connaître tous les dangers que Paris a connus, je vous invite à lire le livre Memento Mori, le sceptre ou l'épée, paru aux éditions Complicité.